Bienvenue en Joueur TCG, aujourd'hui voici les 3 nouvelles actualités. Actualité numéro 1, savais-tu qu'il y avait des cartes magiques de Gathering Pokémon? En deuxième, Jimmy O Yang avec sa magnifique collection unique. Et dernière actualité, on va parler de Trump qui agit encore une fois dans l'univers du TCG et interrompt les services de PSA pour la France. C'est le dernier jour du journal TCG, donc si tu veux continuer à suivre cette émission-là, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. En plus de ça, j'ai sorti une vidéo hier concernant un scam sur Pokécardex. Je trouve que le sujet est hyper important, donc n'hésite pas à aller la regarder. Je mets le petit lien ici ou là, je sais plus, pour que tu puisses cliquer et aller checker la vidéo. Actu 1, savais-tu que Magic the Gathering avait des cartes Pokémon? Oui, ce sont des cartes test, mais également certaines sont des erreurs. Une carte test erreur Magic the Gathering a été vendue à 10 000 $. Et cette carte là est tout simplement une carte classique Magic the Gathering, mais sur le dos, on a un aperçu d'un sablette. Et durant une vente, celle-ci est partie à 10 000 $. Je trouve que ce genre de carte est vraiment incroyable, atypique. Ça montre aussi l'univers, l'histoire de la création des cartes Pokémon, puisqu'ils étaient en collaboration avec Wizard, qui sont également les créateurs et les imprimeurs de Magic the Gathering. Donc une relique dans l'histoire de Pokémon authentique. Mais il n'y a pas que cette carte-là. Il y a quelques années, certaines personnes ont envoyé des cartes à grader chez la société CGC. 4 cartes de Tortank avec un dos totalement différent ont été gradées. Ce sont des tests print dans lesquels vous voyez Tortank, mais sur le dos, c'est le dos de Magic the Gathering. Comme il a été créé en 98 par Wizard of the Coast, ces cartes-là présentent donc un mélange Pokémon Magic the Gathering. 3 d'entre elles possèdent donc le dos de Magic, provenant donc d'un Uncut Sheet pour un test de production. Et la 4e carte, c'est tout simplement un Tortank avec un dos totalement vierge. Ces cartes ultra rares ont été analysées à la loupe et par des différents tests pour prouver leur authenticité. Une de ces cartes avait même été utilisée pour présenter la sortie des cartes Pokémon dans la communication de Wizard of the Coast dans les médias américains. Donc pour les passionnés de misprint, carte erreur, carte de test, c'est un peu un item de Graal puisque ça représente 2 univers en une seule carte. Ces Tortanks là ne sont donc pas juste des pièces rares mais également une pièce dans l'histoire de la création des cartes Pokémon, des cartes TCG. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de pouvoir la voir ou la toucher. Actualité numéro 2, Jimmy O Yang possède une magnifique collection de cartes de sport et elle est atypique. Si vous ne connaissez pas cette personne-là, Jimmy O Yang, c'est tout simplement un acteur qui a joué par exemple dans la série Silicon Valley, mais également un comédien qui est totalement apprécié aux États-Unis avec une belle carrière. Et justement, il vient tout juste de parler de sa collection sur les réseaux. Il a dévoilé que sa collection était concentrée sur un seul joueur de basket, Yao Ming. Oui, l'ancienne star de NBA chinoise, Jimmy est fan de basket et surtout ce géant devenu une star mondiale du basket. Dans une vidéo pleine d'humour et d'enthousiasme qu'il a postée, Jimmy montre sa magnifique collection de Yao Ming. Et il a dit qu'il collectionnait uniquement les rookies de Yao Ming. Je vous montre la vidéo en question. I don't know if you guys know this about me. I'm big into collecting sports cards. But I only collect one card. And that is the Yao Ming rookie card. The greatest card of all time. Look at this. All PSA 10, PSA 9. That's the only card I collect. Because I'm a real Chinese collector. And I have one more Chris Kaman autograph cards. So all I got is Yao Ming and Chris Kamans. That's how you know I'm a true fan. Pour ceux qui ne savent pas, Yao Ming est considéré comme le plus grand joueur asiatique de basket. Du haut de ses 2,29 m, il a marqué l'histoire en étant drafté premier en 2002 par l'équipe des Rockets. Et grâce à ça, il a ouvert la voie à énormément de fans de basket et de NBA en Chine. Voir une star comme Jimmy O Yang partager sa passion pour les cartes de sport et de collection est une preuve que la collection de cartes touche tout le monde. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez vous aussi des fans de Yao Ming et est-ce que vous collectionnez également des cartes de sport comme lui ou bien des mono-collections? Dernière actualité, celle qui est
la plus importante, coup de tonnerre pour les collectionneurs de gradés PSA, la société doit suspendre temporairement tous les envois provenant de l'international aux États-Unis, suite à de nouvelles taxes douanières qui ont été appliquées depuis le 2 avril. Ces taxes-là ne concernent donc pas les frais de PSA, mais bien la valeur des cartes envoyées, parce que ça va alourdir le coût d'envoi des cartes à faire grader directement chez PSA et donc impacter les collectionneurs. Par exemple, si vous envoyez à peu près 5000 $ de cartes à grader, il serait potentiellement possible que vous payiez en plus de ça 1000 $ de plus pour les taxes douanières. Autrement dit, c'est un frein énorme pour tous les étrangers qui envoient leurs cartes chez PSA aux États-Unis. Pour tous les clients qui sont directement aux États-Unis, ça ne les impacte pas, mais par contre tous les autres pays qui envoient par exemple de la France, de l'Allemagne ou peu importe aux États-Unis, les frais vont être considérables. C'est pour ça qu'ils suspendent pour le moment leur activité pour l'international. À l'exception des Japonais, puisqu'il y a un centre directement au Japon, aucun changement est effectué pour le moment, donc tous les envois que vous faites directement chez PSA au Japon ne vont pas changer. Et pour les Canadiens, le centre Halifax sera toujours actif. Pour tous les autres, dont la France, c'est compliqué pour le moment. Par contre, si vous aviez déjà envoyé des cartes chez PSA, normalement elles seront traitées et renvoyées chez vous. Donc elles ne seront pas soumises à la nouvelle taxe américaine et vous ne payerez pas forcément plus. Du côté des intermédiaires, par exemple comme GCC ou bien d'autres sociétés qui sont intermédiaires pour PSA, c'est également un blocage. Par exemple, GCC pour l'instant rassure les clients en disant qu'une solution sera potentiellement apportée par PSA pour les dealers PSA. Alors pour tous ceux qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe, voici un petit peu de contexte. Ces taxes douanières-là ne sortent pas de nulle part. Elles s'inscrivent dans la politique de protectionniste, si on peut appeler ça comme ça, initiée par Donald Trump dès 2018. Car il avait la volonté de ralentir les importations aux États-Unis, principalement ceux provenant de Chine. Tout cela pour favoriser la production locale, les fournisseurs locaux et rééquilibrer la balance commerciale et économique des États-Unis. Donc cette guerre commerciale laisse des traces malheureusement et impacte des sociétés aux États-Unis. Et résultat, les collectionneurs et passionnés du monde entier malheureusement ont subi les conséquences pour nos envois chez PSA. En résumé, si tu ne vis pas aux États-Unis, évite d'envoyer chez PSA pour le moment tant qu'ils n'ont pas de solution. Donc renseigne-toi et ne prépare pas ton colis pour le moment. Ou bien si tu peux les envoyer dans les autres pays comme le Japon, c'est safe. On espère donc une communication officielle dans pas très longtemps de la part de PSA pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on pourra faire. Peut-être que ça va accélérer un centre de gradation en Europe, donc ce serait pas plus mal. Mais pour le moment, aucune nouvelle et on croise les doigts. D'un point de vue personnel, je trouve que c'est une bonne opportunité pour nos sociétés françaises de se démarquer puisque PSA est bloqué pour le moment. Donc petit message à vous, société de gradation en France, c'est le moment de faire votre petit coup de com et d'y aller puisque vous avez une aubaine devant vous. Personnellement, j'adore grader dans plusieurs sociétés en France, mais je vais forcément vous partager uniquement mon collaborateur qui est Pure Grading. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par eux, mais on a déjà travaillé ensemble dans plusieurs cas de figure et j'ai un code promo chez eux, Jonathan5, donc si vous voulez en profiter, c'est le moment. Bien évidemment, la gradation de cartes, c'est les goûts et les couleurs. Je ne suis pas fermé aux d'autres sociétés de gradation puisque je grade moi aussi chez d'autres sociétés de gradation. Mais voilà, vous avez un code promo, profitez-en si vous voulez ou non. Et dites-moi en commentaire quelle est votre société de gradation française que vous aimez le plus. Comme ça me permet également de voir l'engouement en France sur ce genre de choses. Et dites-moi également si c'est dommage puisque certains d'entre vous peut-être envoient des quantités de cartes chez PSA et là, ça vous bloque pour vos gradations et peut-être votre business. J'espère que vous avez aimé ces 3 nouvelles actualités. Je resterai actif pour voir ce qui va se passer chez PSA pour pouvoir vous donner plus d'informations. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer également des DM si vous avez d'autres types d'actualités à me partager. Et si vous voulez pas rater les autres informations ou actualités que j'ai pu partager auparavant, vous pouvez aller directement sur ma chaîne. Il y a la playlist Journal TCG dans laquelle vous retrouverez toutes les actualités pour pouvoir tout rattraper. C'était le journal TCG du lundi au vendredi à 17 h. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche pour voir la notif, tout ce qui va avec. Et je vous dis ciao.